rencontrés, je dis nous, pardon, je n'entends pas. Donc, là vous m'entendez? Bon. Donc, le sujet qui nous a été proposé est une question et non pas une évidence. Il ne s'avère pas sur le terrain. Et comme toujours, pour des gens comme moi, comme beaucoup dans la salle, dès que nous sommes confrontés à une question, nous essayons d'élaborer des modèles, des figures théoriques et de voir un peu une sorte de préparation de ce qui pourrait arriver, sauf que pour le moment nous sommes confrontés à une réalité où cette chose n'est pas du tout présente. Donc je pense que ce qui serait constructif avant tout, c'est de faire un état des lieux. Et à partir de l'état des lieux, après chacun de nous, parce que nous suivons l'actualité, verra un peu comment les choses évoluent et surtout comment les divers vecteurs, parce qu'une réalité des lieux, c'est des vecteurs en action, en mouvement, vont se croiser et à quoi ils donneront naissance. Donc je ne vais pas parler de qu'est-ce que pourrait être un état binational, parce que pour le moment, c'est juste une élaboration. Elle peut être utile, elle peut servir comme pour les études de modèles, nous n'y sommes pas du tout. Et je suis beaucoup plus proche du tableau qu'a dressé Jean-Paul Chagnollo. Je dois dire également dans ce moment, dans une situation extrêmement volatile, la Palestine est sens dessus-dessous, la région est sens dessus-dessous, on n'y pense pas assez, le Liban est en voie de disparition, la Syrie est à 1 demi-million de morts, l'Irak, on ne sait plus ce qu'il en reste, et ainsi de suite. Et ensuite, l'état du monde, au-delà de ce qui entoure la Palestine, est également en pleine ébullition. Donc nous sommes dans une espèce de cas de figure où tout est en train de bouger. Et c'est passionnant à regarder, c'est quand même un peu moins passionnant à vivre. C'est inquiétant, mais pour l'étude et pour les analyses, c'est formidable. C'est un cas très rare, car je pense que nous sommes en train de vivre une fin de période, non pas une étape nouvelle. Nous sommes dans de nouveaux temps, et nous y sommes à plein, et il va falloir non seulement continuer à observer les changements, mais également commencer à élaborer pour se dire qu'il y a des outils qui auraient pu servir dans les temps que nous avions connus, qui ne sont plus adéquats. C'est qu'il faut qu'on invente également nos instruments. Dans ce cas précis, je voudrais juste dire ma grande déception, mais ça ne dépendait ni de moi ni de beaucoup de milliers de personnes qui pensaient comme moi, du fait que la formule des deux États soit devenue absolument impraticable. Elle est devenue impraticable non pas parce qu'elle était fausse, non pas parce que c'était un mauvais choix, mais parce que la réalité a fait que nous ne pouvons plus l'appliquer. Elle ne peut plus prendre pied dans le territoire, elle ne peut plus être réelle. J'ai beaucoup adhéré à cette conception, parce que je pensais que c'était une conception transitoire, qui permettait, au bout d'un siècle de conflit, donc une accumulation très très longue, de nous permettre une période transitoire durant laquelle nous pourrions élaborer, non pas la paix, mais une forme de voisinage harmonieux entre ces deux États. À partir de ce voisinage harmonieux, pouvoir commencer à déboucher, que le temps fasse son temps et qu'on commence à déboucher sur ce qui, pour moi, est une paix réelle, qui n'est pas une paix des traités, qui est une réconciliation. Les deux États auraient été une très bonne formule pour y arriver. Ils ne sont plus là. C'est fini. Et ils ne pourront plus être là. Le territoire, la réalité ne le permet plus. Donc, voyons un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons au niveau de la situation palestinienne, que c'est ce qu'on appelle apartheid, occupation, je ne vais pas entrer dans cette discussion. Nous sommes entrés dans une phase où le territoire, je vais tout le temps parler de territoire, car je pense que nous sommes dans une période durant laquelle les notions de territorialité pèsent plus lourd que les systèmes juridiques ou de droit qui sont appliqués aux personnes habitant dans ces territoires. Bien sûr, c'est fondamental, ce que subissent les occupés sur le plan de la loi. Mais aujourd'hui, ça se joue sur du territoire. Et au niveau du territoire, nous sommes entrés dans une phase d'annexion. Et une annexion n'est pas une occupation, c'est autre chose. Nous sommes en train d'entrer dans une phase avec des applications, des règles qui toutes vont dans le fait de parfaire une réalité annexée. En faisant cette politique, en allant dans cette tendance, on va commencer à
fait une mutation forcée d'un certain nombre d'éléments qui ont constitué pendant très longtemps notre univers logique. Par exemple, et je voudrais vous en parler un peu, je pense que nous sommes en train d'assister, même si on va continuer à la voir sur les cartes, on va continuer à voir des gens qui en parlent, la ligne verte est en train de disparaître. Il n'y a plus un dedans et un dehors. Et ça, c'est un bouleversement, ce n'est pas simplement le changement des pratiques de la puissance occultante. Nous sommes en train d'assister à la fin de la ligne verte et nous avons eu un premier signal énorme que nous n'avons pas peut-être apprécié à sa juste valeur. À la dernière guerre contre Gaza, je ne sais pas si vous vous souvenez, que des colons dans des bus venus de Cisjordanie ont traversé la ligne verte pour venir dans Israël de l'autre côté, remettre de l'ordre dans les villes où il y avait du grabuge. Ça, c'est une disparition spatiale. Ce n'est pas simplement que les colons sont plus actifs ou qu'ils interviennent plus. Nous sommes en train d'assister à un autre événement énorme. Quand un gouvernement d'un État qui existe depuis 1948 annonce qu'il est temps de judaïser la Galilée, mais la Galilée était chez toi. C'est quoi judaïser la Galilée? Ça veut dire qu'on est dans un bouleversement spatial qu'on ne pouvait pas imaginer. On y est. Qu'est-ce qu'il en sortira? Je ne sais pas, mais voilà une des premières données, à mon avis, qu'on ne peut pas sous-estimer aujourd'hui.